Par temps de pluie, comme partout, il faut visiter les intérieurs. Nous voici au prieuré de Graville, au Havre, que nous avions déjà vu pour les extérieurs. Nous allons visiter l'abbaye et également le musée du prieuré. À l'extérieur, des canons sont exposés. Nous avions visité les jardins et les alentours, d'où l'on a des vues sur le port du Havre. Dans les jardins, l'édification de la Vierge Noire répond à un vœu des Havrais pendant la guerre de 1870. Les Havrais avaient fait le serment que si les Prussiens n'entraient pas dans le Havre, ils édifieraient cette statue. Et c'est ce qui s'est produit. Les troupes prussiennes ont pris Rouen, mais se sont arrêtées aux portes du Havre. De nos jours encore, les calotins les plus enragés viennent déposer des offrandes, dont certaines viennent de Lourdes. On se souvient dans le film antérieur de la superbe vigne rouge que l'on trouve dans les jardins du prieuré. Une branche de cotonéaster. À ne pas confondre avec les pyracantha qui possèdent des aiguilles. Les cannas. Vue générale du prieuré. Il est consacré à Sainte Honorine, une sainte qui a été martyrisée en 303 à Lillebonne. Ses restes ont ensuite été transférés à Conflans-Sainte-Honorine pour qu'elle échappe à la fureur des Normands. Cana sémaphore. Rudbeckia. Les Marseillais n'ont pas besoin de crâner, nous avons nous aussi la bonne mère. Une vue sur le centre-ville du Havre, moins somptueuse que dans le film précédent où il faisait très beau. À gauche, le clocher, la tour-lanterne de l'église Saint-Joseph. Au milieu, la tour de l'hôtel de ville. À droite, le clocher de l'église Saint-Vincent. Les jardins du prieuré sont plantés d'ifs. Nous dominons le quartier de Graville. Ces ifs sont vraiment superbes. L'automne est la saison des hélianthus. L'abbaye de style roman a été construite entre le XIe et le XIIIe siècle. Seuls le chœur et le déambulatoire sont gothiques. Chose parmi les plus remarquables à voir, les chapiteaux des colonnes et surtout le formidable rétable qui a été redoré. Prunella. Superbe verveine. La célèbre centrale électrique du Havre n'est peut-être pas franchement l'élément qui contribue le plus au charme de la ville. Nous sommes à l'ombre d'un cèdre bleu
qui possède deux sortes de cônes. Voici les cônes mâles. Et plus haut, les cônes femelles. Lilas des Indes, caractéristique par le tronc bicolore. Allons visiter les bâtiments à présent. Intérieur de l'abbaye, avec une superbe vue sur le grand rétable. Les intéressants chapiteaux des colonnes. Les arcs romans dans la nef. Des personnages ou des scènes sont sculptés. Bas côté gauche. Vierge à l'enfant sans enfant. Le toit de la nef est en bois. Croisillon gauche. Ange porte-flambeau. Statue polychrome de Moïse. Fonte originale de la tête de la Vierge Noire et de l'enfant Jésus. Style dépouillé du roman. Une forêt de colonnes. Saint-Gilles. Encore une vierge à l'enfant disparu. Vierge à l'enfant couronnée. Dans le cœur des éléments de gothique apparaissent la voûte ici est en pierre. Le rétable, qui date du début du XVIIe siècle, est l'un des plus beaux de Normandie. Il a été redoré en 1996.
À gauche, statue de Sainte-Barbe. À droite, statue de Sainte Honorine avec sa corne d'abondance. C'est également elle que l'on retrouve sur le bas-relief. Présence des 4 évangélistes. Saint Luc, Saint Jean, Saint Matthieu, Saint Marc, statue de Saint Denis qui transporte sa tête à la main. Beaucoup de détails de ci, de là. Statue en bois, dont l'une polychrome de Saint Romain. Ressortons pour aller visiter le musée du prieuré. Il comporte notamment les maquettes de nombreuses maisons normandes, mais également des autres régions françaises et du monde entier. Les bâtiments conventuels. La salle 1 du musée est la salle capitulaire et le chauffoir. Un très beau coffre. En voici un autre, un peu moins délicatement sculpté. Et ici, un chef-d'œuvre. La mise au tombeau est un chef-d'œuvre de délicatesse. École française d'inspiration néerlandaise. Cheminée. Une belle table. À mirer les pattes. Aquarelle de l'abbaye de Graville. Vierge au croissant de lune.
Vue générale de l'abbaye de Graville. Vierge à l'enfant, XVIIIe siècle. Et c'est genre des sessions aussi sur vos ordinateurs. Ouais. Adoration des mages, émail sur cuivre. Dans la salle numéro 2, le scriptorium, une Pietà ou Vierge de douleur. Et voici un meuble gothique de toute beauté. Présence de fleurs de lys. Une vue de l'abbaye de Graville. Le Havre était loin d'être urbanisé en ces époques reculées. Statue polychrome de Saint Christophe. Christophe voulant dire porte-Christ. L'abbaye sur le coteau de Graville, sans la zone industrielle. On se dirige à présent vers les salles basses. Présentation d'un petit film historique sur l'abbaye Sainte-Honorine. Un panneau explicatif indique à quel point l'abbaye du prieuré de Graville a souffert des guerres, aussi bien la guerre de 100 ans que les guerres de religion que la Seconde Guerre mondiale. Saint-Paul. Et regardez qui est là. Mais n'est-ce point là cette brave Sainte Thérèse de Lisieux? Vierge à l'enfant tenant le monde. Encore un autel bien remarquable, notamment avec des mosaïques. Encore une autre Vierge à l'enfant tenant le monde, qui ne doit pas dater d'hier. Et cette Vierge allaitant est encore plus vieille. Elle date de la fin du XIVe siècle ou du début du XVe. L'autre salle basse de l'abbaye n'est visible qu'au travers d'une grille.
Des travaux de rénovation s'imposent. Nous grimpons à présent dans la salle 4, Louis Mallet de Graville. Portrait d'une abbesse de Montivilliers, Madame Léonore Madeleine Gigoux de Belfond. Ce Christ de la résurrection a quelque peu mauvaise mine. Cette salle est largement consacrée aux bondieuseries. Marie-Madeleine, Vierge à l'enfant, baptême du Christ, élément de rétable, triptyque de la vie de Saint Jean, l'évangéliste, Christ en bronze, groupe sculpté en bronze. Ustensiles religieux. Voici tout d'abord un calice, un ciboire, récipient aux saintes huiles, burettes et leurs plateaux, seau à eau bénite, encore un ciboire en argent doré et un calice. Il est en argent. Ses têtes sont des corbeaux. Et voici un visage de Christ en bois sculpté polychrome. Christ. Encore un. Par la fenêtre du musée, on aperçoit le nouveau stade du Havre. Pièce d'albâtre représentant le couronnement de la Vierge. Baiser de Judas. Saint Martin soldat coupe en deux son manteau pour en donner une moitié à un pauvre. Portrait d'ecclésiastique. La collection Gosselin rassemble les petites maquettes de maisons dont j'ai parlé tout à l'heure. Elles sont superbes. Maison du Passeur, Le Havre. Hôtel du Grand Cerf aux Andelys. Maison aux Singes, Harfleur. Maison à Tourelle de Verneuil-sur-Avre, avec son mur en damier. Maison du Grand Croissant au Havre. Maison de la rue des Capucins à Caen. Maison de Bayeux, où l'on voit l'encorbellement.
Hôtel du gouverneur de Bayeux. Manoir d'Argenteuil à Villebadin dans l'Orne. Manoir de la Pipardière à Livarot. Manoir de Bello à Notre-Dame-des-Coursons dans le Calvados. Manoir du Lieu Binet à Saint-Jacques-de-Lisieux. Le superbe manoir de Canapville. Manoir de la Salamandre à Lisieux. Manoir des Dominicains à Pont-l'Évêque. Manoir de Conty à Honfleur. Grand Hôtel d'Argouges à Bayeux. Manoir du Ménil de Roiville. Maison dite à Avant-Solier à Rouen. Maison rue Saint-Pierre à Caen. Hôtellerie du Lion d'Or à Beaumont-le-Roger. Manoir du Désert à Honfleur. Maison de Jean Jouvenet à Rouen. Maison des Ducs d'Alençon à Bernay dans l'Eure. Pavillon des Vertus à Rouen. On admire le luxe des détails dans la reconstitution. Maison du Gros Horloge à Rouen. Logis des Caradas à Rouen. Et voici le fameux manoir d'Angot à Varangeville-sur-Mer. Et voici une célèbre maison de Verneuil-sur-Avre. Tourelles et murs en damier. Manoir du Fait à Yvetot. Manoir de Réauté à Montivilliers. Maison du capitaine Desmarais à Bure. Auberge au Bon Cidre à Montivilliers. Quant à celle-ci, elle n'est pas légendée. Elle n'en est pas moins belle. Le colombier du manoir d'Angot à Varangeville-sur-Mer. Toutes ces belles petites maisons se succèdent et rivalisent entre elles. Maison de Ferme Carouge à Saint-Aubin-Routot. Maison de Lillebonne. Maison rue d'Amiette à Rouen. Et voici une chaumière normande. Et une cabane de pêcheurs. Manoir d'Alincourt à Lillebonne. Maison natale de Jules Gosselin, l'artiste qui a réalisé toutes ces petites maquettes.
sur ce tableau une vue du Havre devant le quartier Saint-Vincent. On aperçoit bien l'estuaire et la corniche normande. Une autre section est consacrée aux maisons lointaines, comme ici la case Soussou de Guinée, maison nubienne du Soudan, maison d'habitation de l'île de Sumatra et ici de Java en Indonésie, case d'habitation du Congo, cabane préhistorique, maison d'habitation du Mali, maison abbé au Mali, case du peuple Massa au Cameroun. Ils peuvent accrocher « ça me suffit ». Maison fidjienne, île Fidji. Maison aztèque, très colorée. Butte gauloise, Astérix va-t-il sortir? Maison japonaise, maison grecque, très belle maison du Népal. Maison égyptienne avec dépendance. Une isba russe. Maison maori de Nouvelle-Zélande. Cabane d'Itoufa, plaine du Haut-Zambèze. Maison romaine à Pompéi. Et voici une maison russe d'Asie centrale. Maison des Templiers à Louviers dans l'Eure. Chalet rustique, avec les pierres sur le toit. Cela est soutenu par un très beau coffre. Habitation troglodytique. On a exposé ici des éléments de décoration religieuse. Cabane en cuir du Groenland. Et là, c'est vraiment commencé par le commencement, grotte quaternaire de l'homme primitif. Maison hindoue. Maison phénicienne. Maison gallo-romaine. Maison gothique. Maison étrusque. Maison romane. Maison à Sidi Boussaï. Maison carolingienne. Maison d'Assyrie. Maison d'habitation de l'île de Sumatra. Et sur un coffre, une habitation de Jalka en Amérique. Maison ionienne en Asie mineure. Superbe maison égyptienne. Maison scandinave. Tour des Danis au Canet dans les Alpes-Maritimes. Maison des Griffons à Cluny en Saône-et-Loire.
maison romane de Cluny. Hostellerie de la Croix-Blanche à Provins. Chalet suisse. Maison cambodgienne. Maison d'habitation de Perse, c'est-à-dire d'Iran. Maison du diable à Malines, en Belgique. Maison à Dol de Bretagne. Et ici une autre à Morlaix. Ici l'Alsace, la maison Pfister, célèbre maison à Colmar. Maison à Ensisheim, dans le Haut-Rhin. Maison d'habitation de Kaisersberg. Maison cardinale à Saint-Renan dans le Finistère. Maison d'habitation de Saint-Gilles dans le Gard. Maison à Roy en Picardie. Maison du Grand Veneur à Cordes, Midi-Pyrénées. Maison à Lannion. La Bretagne est bien représentée. Maison d'Adam à Angers. Maison refuge fortifiée près de Bordeaux. Maison à Joigny en Bourgogne. À gauche, maison à Langres et à droite, manoir à Chartres. Et ceci termine la visite de cet intéressant musée.